Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, vous pouvez voir ou revoir en salle un chef-d'œuvre. Voilà, comme ça coupe court à une critique longuette. Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci. Et s'il y a bien un film à voir en salle, c'est celui-là parce que c'est du grandiose, c'est du spectacle, c'est une fresque historique qui mélange très bien l'intime et le spectaculaire. Donc voilà, c'est un bijou. Alors, qu'est-ce que ça raconte Comme je dis souvent, c'est l'histoire de Puyi, le dernier empereur de Chine, et de sa vie assez trépidante tout au XXe siècle. Vous allez avoir affaire à son enfance où il découvre les aléas du pouvoir. Il va y avoir l'invasion japonaise. Il va avoir la révolution culturelle. Et tout ça, il va le vivre. Il va devenir empereur et petit à petit, pardon, il va devenir un simple citoyen. Et c'est un film bouleversant parce que Bertolucci à la caméra, parce que ce n'est pas qu'un simple biopic, c'est aussi, je dirais, un œil sur une époque. Et peut-être un peu de nostalgie. En tout cas, c'est passionnant. Bertolucci, c'est un cinéaste qui parle même des choses qui fâchent. Donc, ça, il ne cache rien sur la vie de Pouilly. Ça a été un événement à sa sortie en France. Moi, j'ai eu de la chance, je me souviens, je crois que je l'ai vu en fin d'année. Et salle pleine. Et le film a obtenu 9 Oscars. Donc, succès en Europe. Mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, avant les Oscars, ce fut un échec total. Et puis, je pense que le nouvel Hollywood, en lui donnant un Oscar, parce que on donne, les étrangers ont rarement des Oscars. Là, le film, c'est une production franco-italienne anglaise. Il n'y a pas d'argent chinoise aussi. Et il n'y a pas d'argent américain dedans. Et le film a quand même eu 9 Oscars. C'est un des films les plus primés, ce qui est largement mérité. Et aussi, donc je répète, je pense que le nouvel Hollywood, qui ont donné l'Oscar du meilleur réalisateur à Bertolucci, c'est qu'ils lui ont donné merci pour le boulot que vous avez fait dans les années 70. Il y a un peu de ça, je pense. Puisque Paul Schrader avait dit le nouvel Hollywood a tout piqué en tout cas aux effets de lumière du conformiste. Si c'est Paul Schrader qui le dit, hein. En tout cas, c'est un film immense. C'est la première fois qu'on tournait dans la cité interdite, donc ce fut un événement. Il y a un très beau casting, puisque John Lone, qui sortait de La Nuit d'Aragon, est impérial. Il y a Joan Allen, mais il y a beaucoup d'acteurs asiatiques, j'allais dire. Euh, J'allais mal m'exprimer parce que je crois qu'il y a des Japonais qui jouent aussi des Chinois, et ce qui avait posé des problèmes. Et ça va être le début d'une sorte de trilogie Asie, Orient, avec ensuite il enchaînera avec un Théo Sahara, qui est aussi un très beau film. Et malheureusement, par contre, il va finir sur Little Buddha, et c'est peut-être le plus mauvais film de son auteur, selon moi. Y a Peter O'Toole aussi dedans. C'est un rôle qui devait échoir à Marlon Brando, mais comme Marlon Brando a encore hésité longuement, c'est c'est Peter O'Toole qui s'y colle, et ça donne une filiation presque à Laurence d'Arabie. Parce qu'on est dans ce genre de film-là.
Alors ensuite, il existe une version télé que je n'ai jamais vue, mais c'est pas le director cut. Le director cut, c'est la version de 2h45. Il l'a toujours dit pour une raison simple, c'est qu'elle est au format. La version série était, elle doit être à 1,33 ou un 80 ou un 66, le format télé de l'époque. Et ça, il pouvait pas le, parce que c'est un film à voir en scope, quoi. Il y a pas photo. C'est un film fait pour la salle de cinéma. En plus, il y a une musique de Ruchi Sakamoto qui vient de malheureusement disparaître il y a pas longtemps, qui est absolument. Alors, il y a Sakamoto et il y a David Byrne aussi qui sont à la musique. Je crois qu'il y a même un troisième, j'ai oublié son nom. Bon, Storaro, tous ces Vittorio Storaro et Scarfietti, ces collaborateurs italiens sont là, ce qui donne le cachet au film, parce que franchement, chaque décor, chaque lumière est sublime. Puis c'est un film, voilà, je pourrais vous parler de Bertolucci pendant des heures. Parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup plus compliqué de dire, bah allez-y, c'est bien. Et là, mais c'est une évidence. Il y a, alors dans ce film-là, Bertolucci euh, évite la provocation, ce qui a été sa marque de fabrique pendant des années, mais ça reste quand même un peu, non pas un peu, ça reste quand même abrupt et je veux dire, c'est pas pro-chinois, voilà. Donc allez voir Le Dernier Empereur, chef-d'œuvre absolu.